Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le Fontaine d'Espoir, votre titre maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Donc, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, aidez-moi à partager, n'est-ce pas, la parole de Dieu. J'espère que Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc, si vous avez déjà abonné, partagez maintenant, faites des commentaires et like. Nous sommes en train d'étudier maintenant la personne de Christ, ok? La personne de Christ. Donc, nous allons continuer, n'est-ce pas, avec une autre série, n'est-ce pas, sur la personne de Christ, n'est-ce pas, et sa divinité. Nous allons étudier ensemble maintenant la divinité de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de problème avec papa, ok, comme Dieu, ok. En pire religion, il y a d'accord, n'est-ce pas, le Père, c'est Dieu. Ok, il y a une religion qui n'est pas d'accord, le Fils c'est Dieu, il y a une religion qui n'est pas d'accord, le Saint-Esprit c'est Dieu. D'après étude n'a fait, n'a montré à travers la Bible. D'après étude n'a fait, n'a montré à travers la Bible. Le Père, le Fils et Saint-Esprit, c'est trois personnes distinctes. N'a montré côté yo égal et côté le Père, le Fils et Saint-Esprit, c'est Dieu. Et c'est ça nous allons dire là, nous allons commencer, n'est-ce pas, sur la divinité de Christ. Donc nous avons déjà vu ensemble sa place dans la Trinité, sa préexistence, leçon 2. Maintenant, leçon 3, sa divinité. Ok, nous allons voir maintenant la leçon 3, sa divinité. Nous allons montrer à travers la Bible que Jésus-Christ, c'est Dieu. Ok, l'un fin étudier avec vous. Leçon ça, ou avez capacité pour répondre. Là, on a dit Jésus-Christ, n'est pas Dieu. Ou râler la Bible pour montrer côté Jésus-Christ, c'est Dieu. Maintenant, nous avons déjà vu, n'est-ce pas, la définition de la Trinité. Un seul Dieu, en trois personnes distinctes, Père, Fils, Saint-Esprit. Chaque personne étant pleinement Dieu est Dieu. Le Père, alors le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit, et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. C'est bien? Nous continuons. La préexistence du Christ. Jésus-Christ existait avant de naître sur terre. Sa préexistence telle que présentée par Jean, par Épître aux Hébreux, par apôtre Paul, par Matthieu, Marc et Luc. La divinité de Christ. La divinité du Seigneur Jésus-Christ est un principe essentiel et non négociable de la foi chrétienne. La divinité du Seigneur Jésus-Christ est un principe essentiel et non négociable de la foi chrétienne. Vous entendez? Vous entendez? Vous entendez? Divinité de Jésus-Christ est son principe essentiel. Il n'est pas négocié. Il n'est pas négocié. Plusieurs preuves bibliques nous montrent que Jésus-Christ est bel et bien Dieu. En pile texte biblique, d'abord, sous chaque 100 versets dans la Bible, il y a 25 qui pouvaient Jésus-Christ c'est Dieu. Ok? Il y a 25 qui pouvaient Jésus-Christ c'est Dieu. Parce que nous avons une grosse doctrine là, qui c'est la doctrine de la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Christ, preuve biblique. Il y a beaucoup de preuves bibliques de la divinité de Jésus-Christ. Des preuves qui sont aussi très variées. Certaines sont très claires et directes. D'autres sont moins claires et peuvent plutôt être détruites. Toutes mises ensemble forment la base de la doctrine sur la divinité de Christ. La divinité de Christ, preuve 2. Les attributs divins. 3. Les œuvres divines. 4. Les honneurs divins. Preuve biblique. Les noms divins. Nous commençons avec les noms divins. Plusieurs noms ou titres sont utilisés dans le Nouveau Testament pour désigner Jésus. Certains de ces titres démontrent de façon évidente la divinité de Christ. Ce sont des titres qui ont été donnés à Jésus ou qu'il s'est donné à lui-même. Titre ça. C'est non qui yote ba Jésus ou bien lui-même li balé avec propre tête. Nous allons en regarder 4.
Nous allons en regarder 4. Dieu, Fils de Dieu, Seigneur, je suis. Nous allons regarder 4 ça. Dieu, Fils de Dieu, Seigneur, je suis. Ok. Nous commençons avec Dieu d'abord. Le nom divin, Dieu. Le nom de Dieu, qui c'est Théos en grec, est habituellement réservé au Père. Mais Jésus reçoit ce titre dans plusieurs passages. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Dieu ici, c'est Dieu le Père. Jésus-Christ, c'est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Certainement un des textes les plus explicites, les plus clairs. Référence claire à la Genèse. Dieu crée par sa parole. Dieu crée par sa parole. Jean 1, verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. La parole ici, c'est Jésus. La parole a été faite chair. Parole l'a fait tourner monde. Elle a habité dans mi-temps, non. Jésus, n'est-ce pas, fait tourner monde. La parole, Logos. La parole, Logos, qui s'est faite chair. C'est Jésus. La parole, Logos. La parole, Logos, qui s'est faite chair. C'est Jésus-Christ. Il est Dieu. La parole, ici, c'est Logos. La parole, Logos, qui s'est faite chair. Il fait tourner le monde. Ok? C'est Jésus-Christ. La parole ici qui c'est Logos, c'est Jésus-Christ. Il est Dieu. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Pas de jamais. Pas de monde qui jamais voit Dieu. Mais il dit Dieu le Fils unique qui est dans le sein mon Seigneur et mon Dieu. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Souliez pour nous, n'est-ce pas? Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Là, qu'est-ce que ça parle là? Qui est-ce qui devait mourir? C'est pas mon Dieu Papa. C'est pas Dieu le Fils. C'est pas Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est Dieu le Fils. C'est Jésus même qui devait mourir. Ouais, pour faire paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Seulement Jésus, la parole faite chair, a pu verser son sang. Seulement Jésus, la parole faite chair, a pu verser. C'est Dieu le Fils qui devait mourir. C'est pas Dieu le Père. C'est Dieu le Fils. Pour continuer. Romains 9, verset 5. Les patriarches et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Certainement, un des plus beaux témoignages concernant la divinité de Jésus-Christ. Romains 9, verset 5. Titre 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ouais, texte a monté clairement. Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ est l'espérance que nous attendons. C'est Christ qui viendra dans la gloire
Ce n'est pas le Père, mais c'est Christ. Il est donc le grand Dieu. Nous pouvons regarder ensemble 2 Pierre 1, verset 1. Jésus-Christ est le grand Dieu. 2 Pierre 1, verset 1. 2 Pierre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu et partagé une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Le mot est ici. Il unit deux propositions de même nature. Ok? Par la justice de notre Dieu et du Sauveur nature. Ok? Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Et ils sont conjonction de coordination, ils unissent deux propositions de même nature. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Notez qu'on est petit bon Dieu. Le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20. Est clair. Ce texte est bel et bien clair pour vous, n'est-ce pas? Jésus, c'est Dieu. Nous savons aussi que le Fils est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Le véritable. Où se trouve le véritable? En son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Texte très clair. Ce texte est super clair. Très clair. Le démonstratif, c'est lui. Atteste sans équivoque que Jésus est le Dieu véritable. C'est lui. Atteste sans équivoque que Jésus est le Dieu véritable. 1 Jean 5, verset 20. Ok, maintenant, les noms divins. Fils de Dieu. Jean 5, verset 19. Jésus répondit donc, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Il y a une version qui dit pareillement. Petite là, ça m'a dit non là, c'est vrai. Petite là, pas qu'à faire rien par lui-même, mais seulement ça que le papa fait. Ça veut dire tout ça, Jésus ouais papa fait le café. Et tout ça papa fait petite là. Lui-même tout, lui fait le tout. Mes amis, qui est-ce qui a fait tout ça bon Dieu papa fait? L'homme pas qu'a fait tout ça bon Dieu fait. Qui est-ce qui a fait tout ça bon Dieu fait? Jésus dit à bouche tout ce que le Père fait. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Il y a une version qui dit pareillement. Jésus dit tout ça papa a fait, petit l'a fait pareillement. Tout ça, mon Dieu, qu'a fait, tout ça, mon Dieu, papa qu'a fait, mon Dieu, petit l'a capable de faire. Donc, le Fils est comme le Père. Jean 5, verset 19. Le Fils est comme le Père. Est comme, comparaison, est comme le Père. Jean 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non parce qu'ils violaient le sabbat, mais parce qu'ils disaient que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Ouais, il a lapidé le pour ça parce qu'il a fait tête lui égal à Dieu. Ça veut dire ah bon Dieu papa. Jean 19 verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi et selon la loi il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Ouais, ça veut dire Juifs répondent, il dit que nous avons une loi et selon la loi il doit mourir en parlant de Jésus-Christ. Parce que il fait tête, lui c'est fils de Dieu. Expression fils d'expliquer ça. C'est-à-dire, il a même essence divine avec papa. Il est fils ici. Mot grec pour fils de Dieu là, ça veut dire qu'il a même essence divine.
avec pape. Pour continuer, le titre de Seigneur, Kyrios en grec et Adonai en hébreu. Adonai, c'est en hébreu, Kyrios en grec. Est le titre le plus commun pour Jésus-Christ, utilisé pour parler de l'autorité ou du pouvoir. Donc, les maîtres face à leurs esclaves sont des Kyrios. Éphésiens 6, versets 5 à 9. Obéissez à vos maîtres. Obéissez à vos maîtres. Toujours, utilisé comme un thème de politesse, comme monsieur. Jean 12, verset 21. Quelques Grecs s'adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Utilisé comme un thème de politesse qui c'est comme monsieur. Seigneur ici, c'est comme monsieur. Nous voudrions voir Jésus. Dans Jean 20, verset 15, Jésus est appelé Seigneur, par politesse. Jésus lui dit, femme, pourquoi plais-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Seigneur ici, n'est-ce pas? Jésus est appelé Seigneur par politesse. On pourrait affirmer que pendant son ministère terrestre, Jésus était considéré comme un maître spirituel. Jean 13, verset 13, vous m'appelez le maître et le Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Ouais, il dit c'est ça mieux. C'est ça mieux. C'est ça mieux. Car vous m'appelez, n'est-ce pas? Vous m'appelez le maître et le Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. C'est ça mieux. Jean 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Toujours, après sa résurrection et la venue du Saint-Esprit, la Seigneurie de Jésus est pleinement révélée et le titre Kyrios devient courant. Le titre de Seigneur dans le sens de Dieu qu'on trouve dans l'Ancien Testament peut pleinement être appliqué à Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, en pile côté utilisé thème Seigneur. Et bien, dans le Nouveau Testament, Seigneur a tout lié attribué avec Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste parut pour préparer la venue de Jésus. Marc 1, verset 2-3. Selon ce qui est écrit dans les prophètes Ésaïe, voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur. Le terme Seigneur est utilisé dans l'Ancien Testament pour Dieu le Père. Et bien tout est utilisé pour Jésus-Christ. Très bien. À la Pentecôte, Pierre cite le prophète Joël 3, verset 5. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acte 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Avec certitude que Dieu a fait, Dieu ici c'est Dieu le Père, a fait Seigneur. Il fait Jésus-Christ Seigneur. Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Il fait le maître. Waouh. Christ. Nous venons de prouver à travers la Bible que Jésus-Christ est Dieu. Seigneur, ouvrez les yeux un paquet de monde qui pas comprendre parole. Un paquet de monde qui aveugle spirituellement. Qui beaucoup veulent accepter ou. Qui a fait la sourde oreille. Qui va le quoi dans le Seigneur, on veut penser au Seigneur, on veut l'esprit.
puis vous croire dans la parole, puis vous capable de partager la parole, ouvrez au Seigneur, puis vous croire la parole, partager la parole, pour nous capable d'atteindre plus. Merci Seigneur. Ouvrez ouvrez penser, puis vous convertir. Nous bénissons, nous magnifions, nous exaltons. Au nom de Jésus, ton Fils, qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Merci.